Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de philosophie en lycée, professeur au lycée Pierre Dailly de Compiègne. Vous êtes fondateur du site scolet.fr dont Bernard Stiegler parlait tout à l'heure. C'est un site qui est très reconnu et réputé, notamment chez les professeurs de lycée. Parenthèse d'ailleurs, scolet en grec ancien, vous le précisez sur le site, ça a le sens d'un répit, d'une trêve, d'une suspension temporelle. C'est vrai qu'un temps, écrivez-vous, dans lequel l'action peut se dérouler à loisir, prendre son temps, se donner le temps, une temporalité qui semble étrangère aux techniques numériques dont le principe justement est qu'elles vont à la vitesse de la lumière. L'école doit-elle se soumettre à ce rythme-là? C'est une autre question. Donc vous êtes professeur de philosophie, je le disais, et c'est d'abord aux professeurs que je m'adresse. Le statut de l'enseignant en tant que source unique du savoir est bousculé. Alors c'est pas nouveau, mais ça se confirme avec cette facilité aujourd'hui avec laquelle la moindre information est trouvée sur Internet, la possibilité désormais pour un élève de travailler hors les murs de l'école, l'utilisation quasiment directe des ressources en ligne. Donc votre statut à vous de professeur est bousculé. Peut-être que vous pouvez d'abord témoigner en tant que professeur au lycée du rapport de vos élèves au numérique et de ce que ça laisse augurer des usages qu'ils en font. J'imagine que vous n'avez plus besoin aujourd'hui de leur expliquer le fonctionnement de base de ces outils. Non, sûrement pas. Peut-être avant de répondre à votre question et parler des élèves que je côtoie à longueur d'année, je voudrais commencer par dire que moi non plus, je n'ai pas d'aversion pour les nouvelles technologies et que, au contraire, j'en suis un utilisateur très régulier, même un peu intensif, au niveau professionnel, au niveau personnel, et que, de manière générale, je suis globalement, a priori, convaincu des potentialités éducatives, et même spécifiquement scolaires, de ces technologies. Donc je suis convaincu de l'intérêt, et même de la nécessité, voire de l'urgence, qu'il y a pour l'école, et le système scolaire dans son ensemble, et même tous les acteurs de l'éducation, de se saisir de ces évolutions de manière volontariste. Bon, mais en même temps, pour moi, penser l'école à l'ère du numérique, c'est la réforme ou les réformes qu'il faudrait y faire, ça prend quand même surtout la forme d'un problème. Au sens un peu profond du terme, pas simplement d'une difficulté, mais d'un problème à la fois théorique et pratique, une tâche quand même assez délicate à mener et qui, je crois, requiert en effet des conditions assez strictes qui ne sont pas, pour le moment, je crois, réunies. Et dont Bernard a bien sûr déjà un peu parlé. Alors, je voudrais partir juste déjà de deux sortes d'indices de ce caractère problématique. C'est qu'effectivement, alors en tant que prof, je fréquente depuis une quinzaine d'années maintenant des lycéens chaque année, et ce qui me frappe dans leur rapport au numérique et à l'école en même temps, c'est justement que j'ai pas l'impression que chez eux il y ait une évidence de l'association entre école et numérique. Et ce qui me frappe plutôt, c'est qu'il y a chez eux une sorte de dissociation assez forte entre d'un côté les usages qu'ils ont très réguliers, très intensifs de ces technologies, puis de l'autre côté il y a l'école. Mais le pont qui pourrait être fait entre les deux, l'articulation qu'il pourrait y avoir entre les deux, ne leur paraît pas naturelle, me semble-t-il. Et j'en veux pour preuve aussi mes modestes tentatives de mise en place de blogs ou de correspondance électronique avec eux, ce que font beaucoup de mes collègues. Et je dois dire que je suis pour le moment un peu déçu tout de même des résultats de ces tentatives. Et je crois que cela tient beaucoup au fait que leur rapport à ces technologies est quand même marqué par les usages dominants et industrielle, je dirais surtout de nature communicationnelle et récréative, et que l'idée qu'il puisse y avoir un usage ou des pratiques proprement scolaires de ces technologies leur échappe pour le moment. Je voudrais aussi partir d'un second indice qui m'avait beaucoup frappé l'année dernière. J'étais tombé par hasard sur un article dans une revue d'ailleurs sur l'école numérique, sur l'école, s'appelle Vounouil, je crois, qui signalait que les principaux cadres des entreprises telles que Google ou eBay, etc., eh bien, envoyaient leurs enfants dans des écoles déconnectées. Et ça m'avait frappé parce que,
évidemment, on peut lire ce fait d'actualité, enfin, cette anecdote, sur plusieurs plans. Bon, la première chose qui m'avait frappé d'abord, c'est que, au fond, je les trouvais particulièrement lucides. C'est-à-dire qu'ils considéraient, semble-t-il, qu'ils devaient protéger leurs propres enfants à l'égard des outils que pourtant ils développaient eux-mêmes et diffusaient massivement, y compris dans les écoles, mais qu'en tout cas pour leurs enfants, il fallait, au moins pour le plus jeune âge, les mettre dans des écoles qui sentaient la bonne vieille école, la bonne odeur de livres, les craies, les tableaux noirs, etc. Bon, donc je trouvais ça déjà significatif parce que, évidemment, ces cadres sont bien placés pour savoir dans quel sens eux-mêmes développent ces outils. Et manifestement, ils ne pensaient pas que leurs enfants pouvaient en tirer profit dans le cadre de l'école. Mais en même temps, cette lucidité, pour moi, c'est aussi un aveuglement, parce que cela signifie que pour ces dirigeants qui pourtant pilotent le développement de ces outils, eh bien justement, ils ne croient pas eux-mêmes aux potentialités éducatives et scolaires, ce en quoi, à mon avis, ils ont profondément tort. Donc, à partir de ces deux indices, juste maintenant un peu généralisé, ce qui me frappe, moi, dans les discussions, les prises de position que je lis souvent, que j'écoute, notamment pour Scollet, sur toute cette question de l'école à l'ère du numérique, c'est qu'on est quand même essentiellement dans un débat manichéen, assez simplificateur, assez idéologique, entre d'un côté des technophiles modernistes, enthousiastes, qui voient dans la numérisation de l'école la promesse d'une révolution qui va d'ailleurs, au passage, résoudre tous les problèmes de violence, d'ennui, d'échecs scolaires, que sais-je encore. Bon. Et de l'autre côté, on a évidemment des technophobes un peu très, comment dire, défaitistes et nostalgiques, qui voient au contraire la menace d'une décadence, la fin de la civilisation, etc. Et je crois qu'il est essentiel de sortir de cette polarité, de cette polarisation entre ces deux discours manichéens et extrêmement schématiques. Bon. Parce que, pour le dire comme ça d'un mot, je crois que pour moi, l'introduction du numérique à l'école, ça doit être l'enjeu d'une articulation entre ce nouveau monde numérique, ce monde sur écran et toutes les technologies qu'il porte, et finalement des pratiques scolaires qui ont une certaine histoire, qui ont une certaine ancienneté, et qui n'ont pas vocation à disparaître, mais plutôt à entrer en synergie avec ces nouvelles technologies. Donc, ce qui fait que moi, mon mot d'ordre, en quelque sorte, ou mon approche de la question, c'est qu'il faudrait une attitude et une politique qui soit à la fois extrêmement ambitieuse, volontariste, qui croit dans les potentialités, dans les promesses de ces technologies, mais qui en même temps développe toutes les précautions, prenne les précautions, tant théoriques que pratiques, pour que cette introduction ou cette saisie ne soit pas... réussissent et ne menacent pas, en effet, ne menacent pas les conditions mêmes de l'éducation scolaire. Bon. Donc, d'un côté, je suis convaincu que l'école doit se saisir de ces outils, qu'elle a même sans doute, à certains égards, un rôle thérapeutique à l'égard de certains usages dominants, mais aussi qu'elle doit chercher et réfléchir, ce qui suppose effectivement des travaux de haut niveau et un peu sérieux et de long terme, comment produire des dispositifs et des objets technologiques à des fins spécifiquement scolaires, ce qui à mon avis n'est pas... On se contente trop souvent pour le moment, je veux dire dans le monde scolaire tel qu'il est, d'adopter en fait des standards, des objets, des techniques qui sont développés en dehors de l'école et qui ne sont pas développés pour l'école, et qu'il serait extrêmement dangereux, c'est certain, pour l'école de continuer de rester à ce point à l'écart de ces évolutions. Bon. En même temps, cette ambition, pour moi, doit s'accompagner de toute une série de précautions, de conditions, de restrictions qui sont indispensables à sa réussite. Bon. Et j'en listerai deux ou trois. D'abord, Bernard Stiegler l'a un peu évoqué, et effectivement, le Kaplan également insiste beaucoup là-dessus, c'est que ces objets sont développés dans une logique industrielle, par des grandes firmes
internationales, multinationales. Donc il faut avoir une position ferme à l'égard des industriels du secteur, et surtout déjà une conscience, une compréhension du contexte industriel dans lequel sont développées ces techniques. Disons que ce contexte industriel, certains l'appellent la société de la connaissance ou l'économie de la connaissance, ou encore d'autres parlent de capitalisme cognitif. Et qu'est-ce que cela veut dire en quelques mots? C'est évidemment trop schématique, mais il s'agit quand même d'abord d'un moment de l'industrie où il s'agit d'exploiter les connaissances, les informations, les compétences cognitives qui vont avec, dans un cadre industriel. Donc après, je dirais, l'exploitation des ressources naturelles, il s'agit maintenant de l'exploitation des ressources symboliques, hein, du langage, des images, des histoires, etc., etc. Donc le contexte actuel, c'est celui d'une guerre économique internationale autour de ces technologies, et même autour de l'usage éducatif et scolaire de ces technologies, puisqu'il y a un marché de l'éducation dont tu as parlé, et qui maintenant est au centre, en fait, de cette guerre économique. Bon. Donc je crois qu'il est essentiel que tous les acteurs, non seulement évidemment les puissances publiques, mais aussi tous les acteurs non institutionnels, les acteurs informels et même les individus, cherchent à reprendre la main tout de même sur ce développement, sur le développement et sur la conception même, et la diffusion, la socialisation de ces techniques, pour les orienter autant qu'il est possible à des fins qui ne sont pas simplement les fins commerciales et industrielles qu'elles servent pour le moment. D'autre part, deuxième condition qui me paraît importante, c'est le fait qu'il ne s'agit pas d'opposer, pour ce qui est de l'école, d'opposer une nouvelle école à une ancienne école, d'opposer l'écran et le livre, d'opposer le tableau, le TBI, le tableau blanc interactif au vieux tableau noir. Et l'idée que les uns devraient se substituer aux autres, à mon avis, est une idée absolument catastrophique. Bon. Donc je crois au contraire qu'il faut trouver, comme je le disais tout à l'heure, une articulation, une synergie entre, disons, l'école traditionnelle et la future école numérique, et que même à certains égards, un renforcement des apprentissages classiques fondamentaux peut apparaître aussi comme une condition de réussite ensuite du numérique scolaire, quoi. Bon. Et donc, enfin, troisième condition, troisième ensemble de conditions qui me paraît important, c'est que pour réussir cette articulation, il y a effectivement des problèmes, disons, d'ordre méthodologique, qu'on pourrait aussi appeler d'ordre écologique ou pharmacologique, comme on dit souvent à Ars Industrialis, c'est-à-dire à quel moment les introduit-on, quels objets, quels dispositifs introduit-on, à quel âge, à quelle dose, à quelle fréquence, selon quel protocole. Bon, et je rejoindrai tout à fait Bernard, par exemple, sur le fait qu'il me paraît extrêmement prématuré d'introduire le numérique à l'école primaire. En revanche, le stade du secondaire me paraît, et même peut-être plutôt le lycée que le collège, me paraît une étape beaucoup plus raisonnable. Bon. En tout cas, pour ma part, sans ces conditions, et sûrement d'autres, et qu'il s'agit d'affiner et de préciser, sans ces conditions, sans ces précautions, je crois que l'école du numérique pourrait en effet conduire à donner raison finalement aux positions les plus catastrophistes. Bon. Donc si on veut réussir cette école, il ne faut pas faire ça n'importe comment, pas s'emballer et y travailler fortement.